Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers tous, M. Bey, je suis ravi de vous rencontrer sur la plateforme École au Sénégal pour la suite du programme de SVT de la classe de première L2 avec la cytologie. Donc, dans les leçons précédentes, nous avons vu ensemble l'introduction à la cytologie avec les techniques d'étude de la cellule, les techniques d'observation. Ensuite, nous avons étudié la structure cellulaire, c'est-à-dire l'étude de la cellule au microscope optique. Aujourd'hui, nous allons étudier la cellule au microscope électronique. D'ailleurs, dans les leçons précédentes, nous avions vu la différence et les ressemblances entre le microscope optique et le microscope électronique. Donc, après l'étude de la cellule au microscope optique, nous allons étudier alors les cellules dans leur détail au microscope électronique. Et pour cela, l'objet de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'ultrastructure cellulaire. Donc, l'ultrastructure cellulaire, par définition, c'est l'étude de la forme et de la composition de la cellule au microscope électronique. Donc, avec le microscope électronique, on peut étudier en détail la composition de la cellule, donc les constituants de la cellule, notamment appelés organites cellulaires, et étudier également en détail, dans les moindres détails, le cytoplasme. Donc, dans cette leçon, on va voir que la cellule est composée, entourée bien sûr par une membrane plasmique qui délimite un cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il existe des constituants cellulaires appelés organites cellulaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir la composition et le rôle de chaque organite cellulaire contenu dans la cellule. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec l'élément qui délimite la cellule appelé la membrane cytoplasmique que nous avons étudié dans la leçon précédente. Donc sans plus tarder, nous allons voir l'ultrastructure de la membrane cytoplasmique. Donc, en grand A, ultrastructure de la membrane plasmique. Bien. Donc, au microscope optique, la membrane plasmique apparaît constituée d'un seul feuillet. Mais lorsqu'on observe au microscope électronique avec un grossissement allant jusqu'à 120 000 fois, on va se rendre compte que la membrane plasmique est en réalité composée de deux feuillets. Deux feuillets sombres donc ici vous avez deux feuillets sombres de 20 angstroms chacun, séparés par un feuillet clair de 35 angstroms. Ce qui donne alors à la membrane cytoplasmique une taille de 75 angstroms. Parce que quand on fait 35 plus 20 plus 20, ça donne 75 angstroms. Donc la membrane plasmique, au microscope électronique alors, présente deux feuillets sombres de 20 angstroms chacun, séparés par un feuillet clair de 35 angstroms, donnant ainsi à la membrane plasmique une taille de 75 angstroms. Maintenant, vu la disposition des feuillets, les physiologistes, les biologistes ont essayé de déterminer l'interprétation moléculaire de la membrane cytoplasmique. Et pour cela, nous avons deux modèles d'interprétation. Le modèle de Danieli et Dawson et le modèle de Singer et Nicholson. Donc, dans les parties qui vont suivre, nous allons voir les ressemblances et les différences des deux modèles, c'est-à-dire le modèle de Danieli et Dawson, le modèle d'interprétation de la membrane cytoplasmique de Danieli et Dawson, et le modèle d'interprétation de la membrane cytoplasmique de Singer et Nicholson. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec le modèle d'interprétation de la membrane cytoplasmique de Danieli et Dawson. Donc, en 1, le modèle d'interprétation
Dawson. Donc, pour comprendre la composition de la membrane plasmique, la composition moléculaire de la membrane plasmique selon le modèle d'interprétation de Daniel et Dawson, nous allons alors étudier et commenter le document 2. Donc, selon le modèle d'interprétation de Daniel et Dawson, la membrane plasmique apparaît effectivement constituée de deux feuilles. Deux feuilles sombres, là vous avez les deux feuilles sombres, de 20 angstroms chacun, séparées par un feuillet clair de 35 angstroms. Donc, vous pouvez voir la disposition du schéma précédent est différente plutôt de la disposition du schéma du document 2. Donc ici, vous pouvez voir d'autres composants qui entrent dans la formation de la membrane cytoplasmique. Mais quand même, les deux feuillets sombres et clairs sont bien visibles. Donc, ce qui donne alors à la membrane plasmique une taille de 75 angstroms. Maintenant, lorsqu'on regarde la composition moléculaire de la membrane plasmique, on va voir que la membrane plasmique est alors composée de deux bicouches de phospholipides. Et quand on parle de bicouches de phospholipides, ce sont des molécules constituées chacun de deux pôles. Un pôle hydrophile qui aime l'eau et un pôle hydrophobe qui a tendance à fuir l'eau. Donc un pôle hydrophile qui est compatible à l'eau et un pôle hydrophobe qui n'est pas compatible à l'eau, donc qui fuit l'eau, ce qui forme alors les phospholipides. Et si vous regardez la disposition des phospholipides, nous avons alors deux couches de phospholipides, c'est ça qu'on appelle les bicouches de phospholipides. Mais ces bicouches de phospholipides sont liées à des protéines qui se présentent sous forme de filaments en rouge. C'est ça qu'on appelle les protéines filamenteuses fixées par des atomes d'osmium. Donc, de façon générale, nous pouvons dire que la membrane plasmique, selon le modèle d'interprétation de Daniel et Dawson, est composée de quoi? De deux bicouches de phospholipides fixées, liées à des protéines filamenteuses, qui à leur tour sont fixées par des atomes d'osmium. Mais si nous regardons ce modèle d'interprétation de la membrane plasmique, il n'existe pas d'espace pouvant assurer l'échange de la cellule avec son milieu extracellulaire. Donc, ce qui veut dire simplement que ce modèle d'interprétation tel que représenté ne permet pas à la cellule d'entretenir des échanges d'eau, de substances dissoutes ou de particules avec son milieu extracellulaire. Donc, ce qui a poussé à d'autres chercheurs comme Singer et Nicholson, a proposé un autre modèle d'interprétation de la membrane plasmique, jugeant simplement que ce modèle est un modèle incomplet, donc incohérent. Donc, le modèle d'interprétation de la membrane plasmique le plus cohérent est proposé par Singer et Nicholson. Et Singer et Nicholson se sont simplement basés sur le fait que la membrane plasmique telle que disposée avec les protéines filamenteuses ne permet pas l'échange de la cellule avec son milieu extracellulaire, et sur cette base, ils ont proposé un autre modèle d'interprétation appelé le modèle d'interprétation le plus cohérent, car jugeant que ce modèle est un modèle qui est incomplet. Donc, ce qui nous ramène automatiquement au modèle d'interprétation de la membrane plasmique de Singer et Nicholson. T'as 3 W suivi d'école au Sénégal.